mystère de la vie. Bonsoir maître. Nous vous disons merci pour le développement de ce soir. Mais j'ai une question à vous poser. Voilà, hier, 29 mai, c'était la fête des mères. Et je voudrais profiter et vous demander aujourd'hui ce que c'est qu'une mère. Oui, merci beaucoup pour cette question et nous profitons de votre question pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères du monde, à toutes les mères de tous les règnes. Mais une mère, si je dois répondre, je vous dirais tout simplement, c'est la source vitale où naissent toutes les vies qui sont censées se reproduire dans le temps et dans l'espace. La mère est cette sagesse universelle qui est appelée à faire perpétuer la vie tout en l'éduquant. Je dis ça parce que toutes les mamans ne sont pas des mères. Autant toutes les filles ne sont pas des femmes. On peut être maman sans être mère. On peut faire un enfant sans être mère. Si vous faites un enfant et vous ne savez pas y prendre soin, et vous ne savez pas lui inculquer l'éducation qu'il faut, vous n'êtes pas encore mère. Si vous avez un enfant et que vous-même, vous n'avez pas l'éducation de vie qu'il faut à lui inculquer, vous n'êtes pas encore mère. Comme on peut avoir une jeune fille qui n'a pas encore d'enfant, mais qui est quand même une mère. Imaginez une jeune fille qui aurait perdu très tôt sa maman, alors qu'il a beaucoup de frères ou quelques frères et sœurs dont elle a pris soin. Et très jeune, à 12 ans comme ça, elle a commencé à prendre soin de ses frères et de ses sœurs. Les laver, leur préparer quelque chose à manger avec les moyens de bord de papa. Réussir même à les éduquer. On ne fait pas ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Jusqu'à ce que ces derniers deviennent de braves garçons et filles. Cette fillette n'a pas l'âge d'une mère, mais quand même elle est mère. Et donc, la mère n'est pas forcément qui a fait un enfant, mais la mère aussi n'est pas forcément qui n'a pas fait un enfant. Mais c'est la femme qui détient une éducation vitale, un enseignement de vie, un enseignement de sagesse élevée, capable d'inculquer ou capable de les montrer à sa fille ou à son garçon par ses comportements. Donc c'est une source de vie où on vient s'abreuver. Et non seulement on s'abreuve là, mais on apprend à être, on apprend à garder, on apprend à protéger la vie et on apprend à faire perpétuer la vie. Rien ne sert d'avoir un enfant qui doit se retrouver sous les ponts. Il y a des femmes qui viennent me voir. J'ai cherché fatigué avant de trouver, mais j'aurais dû ne pas en faire. Ça veut dire que tout ce qu'elle est, son commerce est voué à l'échec. Elle s'est endettée. Et enfant, c'est trop bon. Hein? Quand vous avez des enfants, vous vous mariez, enfant. On dit vous êtes marié, oui. Si vous avez des enfants, on dit vie. Et quand vos enfants font des enfants, on dit l'era Joji. Et là, on compare le fait de faire un enfant à un commerce dans la tradition fond. Ça veut dire les enfants constituent votre capital. Et les enfants de vos enfants constituent maintenant les bénéfices. Mais si vous avez un enfant qui ne sait pas, qui n'apprend rien de la vie, qui se retrouve sur les ponts en train de fumer, qui dénigre même votre nom, et parfois même quand vous le voyez, vous êtes déséquilibré. C'est-à-dire que vos efforts sont à la pète.
Et donc, les premiers pas pour être une bonne mère, c'est d'apprendre à être avec la vie. Parce que la mère des mères, de toutes les mères, c'est la nature. La mère des mères, de toutes les mères, c'est la nature dans laquelle nous sommes. Mais elle sait la place de chaque chose. Est-ce que maman actuelle ou une mère simple ou une mère qui est appelée à être une maman qui est appelée à être mère sait quelque chose à ce niveau? C'est pas facile de savoir là où les cocotiers doivent donner, là où les manguiers doivent donner. Et puisque connaître la nature par rapport à ses qualités de mère est très difficile, on prend une dimension d'elle qui répond pleinement à ça, la terre. Et regardez bien la terre, le prototype d'une mère complexe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous sert à manger. Elle supporte toutes vos caprices. Vous l'embêtez. Vous la gênez. Et elle est prête à continuer à vous servir. On l'appelle la mère nourricière. Vous urinez sur elle, elle ne répond même pas. Vous chauffez de l'eau, vous versez, elle accepte. Elle accepte d'avoir le corps brûlé. Avec vos yeux, vous ne voyez pas la terre en train d'être brûlée. Vous ne savez pas que vous tuez certains de ces enfants en versant l'eau chaude par terre. Même si les enfants du feu sont aussi ces enfants. Il y a les enfants de la terre qu'on appelle des gnomes et que les yeux qu'il faut voir. C'est les petits enfants, les petits esprits avec des cheveux suffisamment longs mais qui circulent à terre. Et parfois vous versez de l'eau dessus, vous tuez. Et pour vous, ces choses c'est de la superstition. Il n'y a rien. Et vous-même, dans votre français, vous dites la nature a horreur du vide. Alors si la nature a horreur du vide, là où vous versez de l'eau chaude, est-ce que c'est vide? Vous qui me dites que la nature a horreur du vide, ça veut dire que à chaque endroit, il y a quelque chose. Et pourtant, vous versez de l'eau chaude sans comprendre que vous faites quelque chose de mauvais. Vous ne pouvez pas attendre que l'eau se refroidisse un peu. Et vous détruisez les choses. Vous détruisez votre mère. Parce que quand vous quittez même le ventre de votre maman, vous êtes accueillis par celles qu'on appelle les matrones. C'est aujourd'hui nous avons les gynécologues. C'est les matrones qui vous prennent. Mais les matrones vous prennent pour vous confier à la dame nature. Désormais, vous êtes pour la dame nature. Et les éducations, la plupart du temps que maman, mère, future mère, ne vous donne pas, lorsque ça plaît à la grande nature, elle vous le donne. Elle vous le donne de gré ou de force. Vous devez accepter. Elle vous le donne de gré ou de force. C'est pour cela que certains vont vivre dans la plénitude totale jusqu'à un jour. Oui, un jour. Jusqu'à un jour, tout va dégringoler. Ils vont perdre leur boulot. Ils vont perdre leur mari ou leur femme. Le business, ils vont s'endetter. Et on veut sommeil, le sommeil même ne vient pas. La nature commence par prendre soin de vous éduquer. Oui, il arrive à la nature de vous punir. Vous ne voyez pas des pays où les sous-sols sont utilisés à tort et à travers. À des moments donnés, la nature se fâche. Et les ouragans vont se lever pour détruire les choses. Les tremblements de terre. La nature a pris coup. À un moment donné, elle s'est énervée. La mère peut s'énerver. Mais elle a des limites. Elle va accepter, encaisser avant de donner son pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que la nature a réservé ce pouvoir aux mères. Et lorsqu'un enfant, à un moment donné, on lui refuse encore et encore et encore, et il n'accepte pas, il n'obéit pas, et il va vouloir induire les autres enfants en erreur,
On se dit, mais mieux vaut se séparer de ce seul enfant que de laisser tous les autres à la dépendance. C'est comme si vous êtes 15 dans un véhicule et un fou veut traverser la voie. De façon subite, vous voulez le sauver, mais si vous le sauvez, vous devez tuer les 15 personnes qui sont dans votre véhicule. Mais si vous le tuez, les 15 personnes qui sont dans votre véhicule vont survivre. Vous allez faire comment? Vous allez le tuer même, vous allez passer dessus et même garer dessus. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La sagesse de pouvoir faire ce qu'il faut en étant dans l'espace. Sinon, ce qui est beau à faire, vous pouvez faire avec votre enfant et ce n'est pas ce qu'il mérite. Ça peut tourner mal encore. C'est comme si vous offrez un billet de 2000 à un ivrogne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ira seulement prendre autant de boissons pour les 2000 et boire tout. Peut-être il va mourir à côté du mur, là où il a l'habitude de rester. Alors que si vous avez la sagesse qu'il faut, en regardant qui il est, vous pouvez lui remettre seulement une pièce de 200 francs. Peu importe s'il aille prendre de l'alcool pour 200 francs, il ne va pas mourir pour autant. Nous invitons parce que les mères d'aujourd'hui sont responsables de la vie actuelle que nous menons. Si tout est en train de capoter partout, les responsabilités vont vers les mères. Elles ont raté leur travail. Parce que c'est celle qui garde la vie, celle qui protège la vie et celle qui éduque la vie. Alors les vies qu'elles ont éduquées sont comment? Les vies éduquées aujourd'hui, c'est les vies avec les pelles pour les filles dehors. Les vies pour les garçons avec slip pour dehors, jean en bas. Ça veut dire que la mission n'est pas accomplie. Et donc il faut une initiation des mamans pour qu'elles deviennent de vraies mères capables d'éduquer la vie comme il le faut afin que celle-ci mûrisse. Entre-temps, quand vous dotez votre femme, vous n'amenez pas à la maison. C'est les grandes mamans, les mères qui la reçoivent et qui lui donnent une éducation. Au moins pour 2 mois, 3 mois, 4 mois avant qu'on l'amène chez son mari. Et c'est à ce titre-là qu'elle sait beaucoup de choses. Comment patienter, comment servir son mari, comment le prendre comme son Dieu. Et par ricochet, lorsque vous prenez quelqu'un comme votre Dieu, naturellement, ça commence à venir. Faites aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Je crois que nous allons féliciter toutes les mères du monde. Mais nous allons leur dire, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, de continuer à travailler. Et il ne faut pas attendre un sauveur de l'extérieur. C'est ce qui a ruiné les mères. On leur a mis dans les oreilles qu'un certain Jésus viendra les sauver. C'est faux. Au contraire, c'est les mères qui doivent se sauver et réussir à nous sauver, nous les hommes. Jésus ne va pas te sauver. Et Jésus l'a dit, en voulant mourir, il a confié Jean à Marie, sa mère, pour montrer que nous sommes vos enfants. Et c'est vous qui devez nous éduquer, faire de nous des nouveaux Christ. Mais si vous ne réussissez pas à le faire en tant que mère, il reste du travail. Et pour réussir à le faire, il faut aller dans les couvents. Et non chercher la facilité, remplir les églises et attendre la facilité. Remplir les églises et attendre la facilité, c'est rater sa mission. Mais aller à l'église, piquer dans les enseignements qu'on donne là-bas et devenir une personne nouvelle à partir de ces enseignements, c'est ce que nous vous demandons. Merci, soyez en paix et que la lutte continue. Merci beaucoup, merci. Merci.
Mystère de la vie.